C'est avec un immense plaisir encore ce matin que je te retrouve. Un immense plaisir que je partage les paroles de Jésus, le Sauveur du monde, avec toi. Jour après jour, nous rencontrons des situations particulières, difficiles, mais jour après jour, nous sommes remplis de joie quand la parole réside en nous. Aujourd'hui, notre thème est « Ne crains point ». Juste avant, prions. Saint-Esprit, toi, le consolateur, qui au départ de Jésus, officiellement, veille sur nous, nous conduit dans la connaissance de la vérité, nous tournons nos regards vers toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, nous te demandons de nous aider en plaçant en nous un désir de bonne volonté. Car comme dit Isaïe, si vous êtes docile et vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Seigneur, nous voulons de ce qu'il y a de meilleur. Alors merci de continuer de nous aider. Merci de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment ces hommes qui étaient fatigués, épuisés, revenant d'une soirée sans résultat, infructueuse, même pas de quoi faire un blaf ou un courbouillon, lavaient leur filet. Quelle tristesse! Ils espéraient rentrer chez eux se reposer. Parfois, des parents, des époux ou des épouses voient une femme ou un homme entrer à la maison sans parler. Cette personne cherche encore à comprendre. Et cette humeur ne plaît pas à celui qui est à la maison ou de celle. Mais pourquoi tu ne me parles pas? Quel est le problème? Parfois, il nous faut apprendre à nous taire et laisser le temps au temps et permettre à l'individu de s'exprimer quand il se sentira en mesure de le faire. Quelles étaient les dépenses de Pierre et de sa famille et des autres? Et donc tu peux comprendre qu'ils comptaient sur cela, mais ils n'ont rien eu. C'est comme toi, tu comptes sur certaines choses et tu connais la même situation. Et c'est à ce moment que Jésus vint. Jésus apporta la solution. Jésus désire faire la même chose pour toi. La même. Si seulement tu tournes tes regards vers lui. Si tu fais comme les apôtres Pierre et les autres sur ta parole. Aujourd'hui, dans le monde, il existe beaucoup de communautés religieuses. Chaque année, vers le 24 décembre, beaucoup de personnes célèbrent la naissance du Christ. Comme tu le sais, il n'est pas né le 24 décembre, car à la naissance de Jésus, c'était dans une étable. Tu penses bien en hiver, un enfant qui naît dans une étable, il n'y a aucune garantie. Les bergers étaient dans les montagnes avec leurs troupeaux. Tu penses bien qu'en hiver, en Palestine, on ne peut pas être dans les montagnes avec des troupeaux, c'est pas possible. D'accord? Mais des hommes ont voulu
à travers cet acte-là, rappeler que le Christ est né. L'important n'est pas de savoir quand Jésus est né, mais pourquoi est-il né? D'accord? Et s'adressant un jour à ses disciples et à la foule, au livre de Matthieu 7, verset 21, écris ça dans ton cahier. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. C'est bon? Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Ce n'est pas un disciple, un apôtre. C'est Dieu, Jésus de Nazareth qui déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Attention, fais bien attention à ce que tu lis, parce que je pense que tu lis en même temps que je cite le verset. Jésus dit clairement: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Toi qui écoutes cet audio, ça t'arrive de dire Seigneur? Ça t'arrive de dire Jésus est le sauveur du monde? C'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Veux-tu entrer dans le royaume des cieux? Il dit que ce sont ceux qui font quoi? La volonté de son Père. Donc la volonté de son Père, elle a été révélée avant que Jésus ne vienne sur terre. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais c'est ça, oui. Jésus n'a pas dit ce sont ceux qui font ma volonté, mais celle de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est tout à fait légitime, normal. Pourquoi? Comment Dieu pourrait-il donner une norme à un moment donné et puis ensuite changer la norme? Alors que, écrit ça dans le cahier aussi, Malachie 3, verset 6. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 6. La première partie déclare: car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est normal. Le Dieu de la Genèse, chapitre 1er, c'est aussi le Dieu d'Apocalypse, chapitre 22. Il ne change pas. Et que dit-il? La référence du jour se trouve dans Luc 12, verset 32. C'est Jésus qui parle. Donc là, on ne peut pas douter, il n'y a pas d'interprétation possible. Et que dit Jésus? Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dans d'autres versions, j'aime bien, parce qu'il dit: ne crains point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume des cieux. Mon ami, toi qui m'écoutes, sache que le peuple de Dieu, les rachetés, font partie d'un petit troupeau. Et ce petit troupeau, que fait-il? Il fait la volonté du Père qui est dans les cieux. La question pour toi, là, aujourd'hui, c'est de savoir: fais-tu partie du petit troupeau de l'Éternel? Tu peux trouver la réponse, c'est facile. Je reprends pour toi Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Prions. Seigneur, merci. Cet esprit, merci de nous avoir conduits dans la vérité. Merci de nous avoir dirigés. Merci de te tenir là et de nous aider jour après jour à nous appuyer sur la parole. Cet esprit, merci de nous aider à cesser de nous leurrer, à cesser d'écouter des femmes et des hommes qui donnent des interprétations, des explications humaines. Mais aide-nous, par ta grâce, à appliquer la parole telle qu'elle se trouve là,
nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et te diriger dans toute la vérité. Et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. Prends bien soin de toi.